Bonjour la famille. Bonjour, j'espère que vous portez très bien. Bonjour Cécile. Le séchoir là. Comment vous allez? Mia Cécile, c'est pas toi qui m'as écrit là à Messenger? J'ai mon numéro WhatsApp, non? Celui qui veut m'écrire. J'ai mon numéro WhatsApp sur ma page. Plus 237 683 40 97 55. J'ai mon numéro WhatsApp. Hein? Je suis à Milan, hein? Je suis à Milan pour quelques jours. Et tout à l'heure, là, j'ai été invité à l'ambassade du Co. À Lima. Donc, tout à l'heure. Voilà. Comme c'est la seule chose qu'on peut avec le ventre. Ah, allons-y, allons manger le taro. Allons manger le taro. On va faire comment? C'est ça qui est notre niveau. Le taro. Mangeons le taro à l'eau vivant. Voilà. Mangeons le taro vivant. Pendant que Israël, Iran, États-Unis se bagarrent. Voilà. On voit comment les gens se défendent. On ne comprend pas que notre vie est en danger. C'est le taro qui nous intéresse. Ok. Mangeons le taro à l'eau vivant. Mangeons le taro vivant. On va faire comment? C'est notre niveau, non? Mangeons le taro vivant. Ouodouao. Ok. Huh? Ken? Ken? Oh, it's close. Okay. Comment de Padabé? J'espère que tu vas bien. Celle-là avec le Kinder.
comment Guy Isolé de Padabé? J'espère que tu vas bien. Ok. Ok. Oh. No, Good. dai. Ok. No, quindi mette la signora. Ok. Toi, tu es où? Tu es dans quelle ville? Hein, Guy, tu es dans quelle ville? Guizot. 260. You can put some here, right? Yes. Arriva. Ok. Yeah. Guizot, comment tu vas? Tu es dans quelle ville? Oh, Saka Bali, comment tu vas? Ah, Jean-Philippe, comment tu vas? André Kwefa. André Kwefa. Oh, Guizot de Pandambé. Vicino? No, qua. Ok. Sono 20 euro e 35. I have to put the pin. You Come? need pin. Pin, no. Huh? Vuole mettere pin? Yeah, No, no, mette pin. cannot pin. Ah, Yeah. Okay, thank you. continua. Grazie. Okay, thank you. Oh, Dante, comment tu vas? Dante, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oh, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Oui, peut-être je serai là-bas pour 5 jours. Oui, peut-être. Peut-être là-bas, je serai là-bas peut-être pour 5 jours. Peut-être pour 5 jours. Peut-être pour 5 jours. Invitez-moi, invitez-moi, invitez-moi. Celui qui est sérieux m'invite. Celui qui est sérieux m'appelle. Ne faites pas semblant. Comme Banga Diaspora, le jour que tu arrives, appelle-moi. Ou bien le jour que je vais voir ta vidéo, que tu es en Europe, je vais t'appeler. Mais je suis là. Appelez-moi. Hein? Est-ce qu'il faut que je chante pour que vous m'invitez? Tout le monde ne doit pas être artiste. Non? Dans mon domaine, moi aussi, je suis un artiste. Hein? Dans mon domaine, moi aussi, je suis un artiste. Je fais bien dans mon domaine. Apprenez à honorer les gens quand ils sont vivants. Arrêtez l'hypocrisie. Hein? Vous faites semblant. Demain matin, oh non, Banga, vraiment, si j'avais su que tu étais là, je devais t'appeler. Mais attendez, je dois me comporter. Mais c'est tout le monde qui doit être mendiant. Hein? La valeur d'un homme, c'est aussi sa manière de vivre. Ok? La valeur d'un homme, c'est aussi sa manière de vivre. Le respect commence d'abord quand on respecte quelqu'un. Alors, parce qu'ils sont nombreux à faire semblant. Demain matin, quand tu vas rentrer, Banga, si j'avais su, je t'appelais. Mais laissez ça. Respectons-nous vivants. Hein? Respectons-nous vivants. Respectons-nous vivants.
Alors, ou bien je dois mentir. Si tu m'invites, tu me paies 2 jours d'hôtel. C'est mauvais. Hein? Ça enlève quoi? Hein? Et j'ai dit là comme ça là, merci à Xavier de l'Allemagne qui m'a appelé Mbanga. Je t'ai vu, tu es en Italie. Mais ce qui est sûr que, voilà, arrête d'abord ça. Il m'a fait un virement. Il m'a dit Mbanga, tu as une carte là-bas. Oui, j'ai envoyé la carte. Et puis voilà, il m'a fait un virement. C'est ça la vie. Il n'y a pas besoin de trop faire le bruit. Comme Mbanga, tu arrives quand en Italie, tu arrives quand en Espagne. C'est besoin d'arriver en Espagne. Demande si Mbanga a une carte. Voilà, il a un compte. Tu lui fais un virement. Comme ça qu'on fait. Hein? Voilà. Entretenons-nous vivants. Voilà, comme ceux qui viennent souvent en Asie, Mbanga Diaspora, j'arrive. Voilà. Tu arrives, si on a des liens, il dit bon, voilà. Hein? Voilà telle chose. Voilà 2 bouteilles de bière. Voilà une bouteille de whisky. Bon, voilà. Tu es où Mbanga? Tu es où gars? Voilà. Et tu payes même 2 nuits d'hôtel. C'est comme ça qu'on fait. Hein, Jamemve, comment tu vas? Ah, tout à l'heure, ceux qui sont à Milan, je serai à Lima. Je serai chez José, quoi. La mafia José, non seulement qui a perdu son fils, et puis je vais là-bas pour la réconforter, parce que c'est une grande dame. Et puis voilà. C'est une grande dame. Et c'est une très bonne relation à moi. Voilà. C'est une très bonne relation à moi, José, qui est à Lima, la propriétaire du café, l'ambassade du Co. Donc je serai là-bas tout à l'heure. Donc celui qui a le temps peut passer. Hein? Pour qu'on essaie de changer. Voilà. Pour qu'on essaie de changer, quoi. Donc celui qui a le temps peut passer. Pour qu'on essaie de changer. Ok? Voilà. L'ambassade du Co, c'est tout à l'heure, non? Il y a le frère Nana Bertin qui va venir me chercher. Ok, il va venir me chercher. Non, Barcelone n'est pas actuellement en Italie. Barcelone est en Belgique. Voilà. Barcelone m'a dit qu'il est en train de faire certaines choses là-bas. Actuellement, Barcelone n'est pas en Italie. Barcelone est en Belgique. Donc Barcelone est en Belgique. Barcelone n'est pas en Italie. Bon, on a quand même causé presque 1 heure de temps. Voilà. Yeah. On a causé pour 1 heure de temps, voilà. On a causé pour 1 heure de temps au téléphone. Je crois que c'était... Je l'ai appelé avant-hier. Oui. C'est même la première personne que j'ai appelée. En fait, j'ai appelé. Voilà, je l'ai manqué au téléphone. Après ça, il m'a rappelé. Voilà, c'est un bon Menzui qui m'a envoyé son numéro. Sa traductrice, voilà. Donc voilà. J'aurais bien voulu qu'on se rencontre, voilà. Ah, Turquie, Wilfried? Non, pas de quoi, pas de quoi. Si je suis en France, je vais vous faire signe, en fait. Hi. Ciao. Ciao. Tu vois, voilà l'autre, les mêmes gens. Ne veux pas te sentir sur ma page. On ne s'entend pas d'abord. Le problème, c'est que le pays va changer. Toujours Ngono. Toujours Ngono. En train de croire que le pays vous appartient. Que vous avez le droit de faire tout, de dire tout. Voilà. Apprenez à vous cacher parfois. Qui t'appelle dans mon direct. Donc voilà, je vais te bloquer maintenant pour rien. Au lieu d'écouter et te calmer, tu viens. Toi, Ngono. Petit sauvage, rien ton que tu sois. Paul Biya au pouvoir, il vole l'argent du Cameroun depuis des années. Ça ne t'intéresse pas. Tu es dans mon direct comme un mauvais esprit. Petit chien que tu sois. Non. Bassero est en Belgique.
Ces vidéos démontrent tout. Bassirou est en Belgique pour le moment. Il ne manque pas. Ok? Il ne manque pas. Bassirou est en Belgique. Il me manque pourquoi? Parce que j'ai un problème. Hein? Voilà, toujours Ngono. Toi qui ne fais rien pour rien. Paul Biya vole l'argent des Camerounais depuis des années. Il tue les Camerounais. Tu ne peux pas parler. Petit chien que tu sois. Bah, je vais te bloquer maintenant. Sauvage. Donnant Ngono. Ta mère. Voilà. Salopard. Fais rien pour rien. On va parler de Brenda Biya. Qui dort pendant qu'on chante l'hymne national. Sauvage. Je prends les escaliers, il y a l'ascenseur, mais je prends les escaliers. Ça me plaît. Ça me plaît de faire le sport. C'est ça qui fait de moi un homme résistant. Donc voilà. C'est ça qui fait de moi un homme résistant. Tu fais un quoi dans mon direct? Toi qui ne fais rien pour rien. Non, on doit faire quoi? On doit faire quelque chose pour rien. Voilà. Le séchoir. Arrête de papa. C'est comment? Bon, la famille, tout à l'heure, non? Ok, je vais vous laisser. Tout à l'heure. Bye. Non, ça l'enfant là. Viens après. On lui donne après. Même s'il manque, ça fait quoi? Il m'adresse pas à toi, je suis en direct là, s'il te plaît. Même s'il manque, ça fait quoi? Hein, mon frère? Même s'il manque, ça fait quoi? Non, dis-moi un peu. Non, celui-ci, il s'aime à quoi celui-ci sur ma page? Ok. Même s'il manque, quel est le vôtre? Quel est ton problème? Hein, mon frère, même s'il manque, quel est ton problème? Si je le vois ou bien je ne le vois pas. Hein? Ça va changer quoi dans ma vie? Comment vous êtes comme ça là? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça, vous les Camerounais? Même s'il manque ou pas. Qui manque ou pas, moi, Mbanga Diaspora. Ça va changer quoi sur ma vie? Hein? Pourquoi vous n'avez pas croire aux gens? Pourquoi vous n'aimez pas croire aux gens? Ce qu'il manque ou pas, qu'il soit en Italie ou pas, ça va changer quoi sur ma vie? Hein? Est-ce que je suis un sans-abri? Est-ce que je suis un sans-abri? Je suis quand même un homme structuré, non? Je suis un homme structuré. Ok? Voilà. Ma vie n'est pas le hasard. Ok? Ma vie n'a jamais été au hasard. J'avais compris la vie. Parce que je sais où je venais. Quand tu sais où tu viens, rien ne te surprend.
Tu profites de chaque occasion de ta vie comme la dernière. Ok? C'est celui-là qui ne sait pas où il vient. Comme les longueurs. Voilà. Qui finissent par être surpris de ce qui les arrive. En train de squatcher partout. Chez les gens. Voilà. En train de se mélanger partout. Oubliant ce qu'il est devenu. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas où il vient. Il ne sait pas de quelle famille il vient. Voilà pourquoi à 50 ans, il est sur les réseaux sociaux. Il fait les choses des enfants. Voilà. Il a encore des choses qu'il devait avoir. C'est-à-dire qu'il a encore les problèmes de B.A.B.A. Voilà. Il se balade en Europe comme un mauvais esprit. Parce qu'il est sans papier. Voilà. Parce qu'il n'avait pas structuré sa vie dans le passé. Voilà. Il a les enfants qu'il n'a même pas reconnus. Voilà. Mais c'est lui qui est là, il ouvre la grosse gueule. Il vient me parler de Banga Diaspora. On est même, mon frère. Est-ce qu'on est même? On n'est pas même, gars. Je sais que je suis l'enfant d'un pauvre. Donc je ne fais rien par hasard. Hein? Voilà. Je ne fais rien au hasard. Voilà. Dimanche, ça commence quand même bien. Le dimanche, là, ça commence quand même bien. Ça commence quand même bien, non? Dimanche. Je suis là pour... Je suis là combien de jours? Ça fait déjà 4 jours que je suis là. Non, ça fait déjà 5 jours que je suis là. Donc j'ai encore pour... Combien de jours? J'ai encore pour... Peut-être 20 jours. Hein? 20 jours, oui. J'ai pour 20 jours. Mais en réalité, je devrais faire plus, mais le problème c'est que je vais aller voir... Je vais aller au Japon. Je vais aller au Japon voir mon fils. Je vais aller au Japon voir mon fils. Parce que depuis qu'il est au Japon, voilà, j'ai pris le visa 2 fois. J'ai pas toujours voyagé. Le tout, ils m'ont donné le visa. Ils m'ont dit que si je ne voyage pas, ils vont me donner le visa pour au moins pour 6 mois. Parce que je manque le respect à leur visa. Je wonder, je te jure. Donc j'ai pris le dernier visa l'autre jour là. C'est dans mon passeport. Donc en réalité je devais faire normalement j'avais un programme de faire 40 jours en Europe. Ouais. J'avais un programme de faire 40 jours. Parce qu'ils m'ont donné 3 mois. Ils m'ont donné 3 mois, une seule entrée. Donc, mais le problème c'est que je dois aller voir mon fils au Japon. Donc j'ai la pression. Et le visa là, le visa du Japon meurt le 15 avril. Donc si avant le 15 avril je n'entre pas, c'est mort. Voilà. Et si je n'entre pas, c'est mort. Ils m'ont dit qu'ils vont me pénaliser pour 6 mois. Parce que j'ai d'abord pris première fois. Je ne suis pas parti. Voilà. J'ai pris deuxième fois. Je ne suis pas parti. Donc, ils m'ont encore donné troisième fois. Voilà. Donc si je ne pars pas, ils me pénalisent pour 6 mois. C'est un problème. Il va aller un peu le booster là. Quand on dit souvent aux gens que non, la souffrance n'est pas une fatalité. Celui qui n'a pas compris ça est mort en guerre. Voilà Mouna, mon frère. Voilà Mouna, il a créé sa page. Fait les vidéos tous les jours. Il a dit que laisse ça.
Demain matin, vous avez dit que vous avez souffert. Tu n'as pas souffert dans ta vie. Alors, tu n'as pas souffert dans ta vie. Tu es au Japon, tes parents t'ont envoyé au Japon fréquenter. Alors, tu es né, tu as grandi là-bas à Bonamoussa dit. Il faut laisser ça, dis donc. Demain matin, vous allez venir conseiller les gens comme les Félix Simon. Vous avez les mêmes bandes. Allez faire les choses ensemble. Les Claudel Numbisi. Qu'on a souffert. Tu n'as rien à enseigner à quelqu'un. Il faut laisser ça, mon frère. À 20 ans, j'étais en Libye. J'étais en train de traverser la Méditerranée. Et c'est ça, dis donc. Alors, on est entré ici sans papier à l'époque. Alors, on est entré ici sans papier à l'époque. Et toi, voilà, tu es au Japon. Tu fréquentes de 13h à 17h. Depuis 2 mois, 3 mois, tu as une page. Tu n'as même pas encore 1000 abonnés. Alors, tu rentres, tu dis que tu es fatigué. Tu rentres, tu dis que tu es fatigué. Tu as trouvé un petit travail où on peut te payer $700 en tant qu'étudiant. Mais attendez, mais ton temps libre, tu fais quoi? C'est pourquoi vous voyez les enfants qui ont tout reçu de leurs parents. Vous blaguez avec l'éducation, vous les pédez. C'est clair, ça ne manque pas. Il faut laisser ça. Il n'y a pas de match entre eux et nous là. Nous qui avons souffert. Il n'y a pas de match. Que non, je donne tout à mes enfants. Si tu rates l'éducation, la situation sera plus grave. Voilà, les gens sont surpris que non. Nanani, nanana. Après la mort, les gens vendent de la maison des parents pour vivre. Mais mon frère, il ne connaît rien faire. Tu as manqué à l'éducation de tes enfants. Les gens pensent que réussir, ça suffit. Réussir ne suffit pas. Voilà. Réussir ne suffit pas. Réussir ne suffit pas. Pourquoi quand on dit que réussir ne suffit pas, non, je suis là millionnaire, mon frère. Tu t'amuses, la situation de tes enfants sera encore inquiétant même. Parce qu'ils ne vont pas travailler, ils vont vendre, non? Ils vont vendre les choses pour vivre de ça. Oh, laisse ça, les diplômes c'est autre chose. Il faut laisser ça, laisse ça. Les diplômes, ils auront les diplômes. Oui, à 18 ans, ils ont le bac et puis ça suffit. Ça suffit. Alors, il faut laisser ça, mon frère. Que te donne les noms des gens qui ont le doctorat à Bonamoussa dit. C'est qui sont devenus. Je te montre les familles. Là où j'ai loué mes bureaux là-bas, à Koto là-bas, là-bas à Bonamoussa dit. Tous les enfants là, ils sont au Canada. D'autres sont en Suisse. Ils sont européens, canadiens, américains. Mais ils vendent que les biens de leurs parents. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Que non, oh, non, il a eu le bac à 18 ans. Maf, il ne connaît rien. Il faut laisser ça. Tu le lâches en croyant que le corps va le sauver. Tu mens. Tu mens. Un enfant qui est au Japon, mon frère, il a une page Facebook. Il dit que mon ami, ce que tu dois faire, tu dois te battre pour avoir les abonnés. De telle en sorte que demain, tu peux avoir même $200. Ok, en tant qu'étudiant. Parce que va à l'école. Va à l'école. Maintenant, tu vas travailler. Regarde ton père. J'ai 47 ans. Moi, ton père. Je fais tout. Je vends les produits sur les réseaux sociaux. Je suis combattant. Il y a des gens qui m'appellent. Banga, je veux les produits. Il y a d'autres qui m'appellent pour les conseils de la vie. Je jongle comme ça là. Parfois, pour pointer mes $200, $300. Pour qu'à la fin du mois, je me retrouve à 4000, 3000, 5000 parfois. Il y a le mois où tu n'as rien. Alors que je me suis battu dans le passé pour vous donner un abri, pour avoir de quoi manger. J'ai les petits locataires. J'ai créé quelques petites activités. Même chose, même les filles que tu peux épouser là, que les parents ont tout donné. Tu les lâches, petit frère, tu as échoué ta vie. Il faut être rude avec l'éducation de tes enfants. Voilà. La souffrance, ce n'est pas une éducation, non. Tu peux les amener à travailler. L'éducation doit être vive, rude. Ne pleure pas avec eux. Que non, je n'ai pas eu telle chose. Je vais me rattraper sur mes enfants. C'est là où tes problèmes commencent. Quand tu sors de la pauvreté, tes problèmes commencent. Parce que tu as un héritage à donner à tes enfants. En même temps, tu dois les éduquer. En même temps, tu dois leur donner l'amour. Et l'amour d'un parent qui s'est battu dans la vie, c'est la réussite de ses enfants. Tu peux sortir de la pauvreté, hein, te retrouver dans une classe moyenne. On n'est pas riche. Mais on a l'habit du besoin. Quand certains gens me disent que non, tu as réussi, quelle est la différence entre réussir? Mais réussir, c'est être mieux que hier. Moi, je n'ai pas le bac. Aucun de mes frères n'a le bac. Aucun de mes frères n'a le bac. Est-ce que pas parce qu'on n'était pas brave? Non, moi j'étais brave à l'école. Le problème c'est que quand le père est mort, la mère ne pouvait plus rien. Moi en tant que garçon, premier garçon, qui avec les grandes soeurs, j'ai compris qu'il fallait que je me positionne pour pouvoir arrêter la main de mes frères et mes soeurs. Mais c'est clair. Étant déjà petit,
Ils ont été obligés de laisser. Maintenant, toi, qui as les petits moyens aujourd'hui là, qui peut tout donner à tes enfants, au nom de Dieu, tu blagues. On voit les maisons, non, abandonnées à Bonamoussa, dit non, à Makepe, à Bonanjo, à Bonapriso, des grandes familles, non. Tu entres au salon, il n'y a même pas un meuble. Tu entres dans un salon, tout le monde est là. Mais les mêmes meubles sont les meubles que depuis quand le père était vivant, ça fait 30 ans, 35 ans. Pourquoi? Parce qu'on se contentait de ce qu'on est devenu, sans s'inquiéter de l'avenir de ses enfants. C'est un problème. Tu t'amuses, tu vas voir. Tu t'amuses, tu vas voir. Toujours les dit, marchez toujours au sens inverse de la voiture. Quand vous êtes en train de marcher, il ne faut pas les laisser marcher comme les tues. Tu es un noir. Avant d'aller à la gare de train, là, de métro, sache qu'il y a les racistes. On peut te pousser devant. Toujours les conseiller. Parce qu'ils pensent que la vie, les gens sont gentils comme les parents. Quand les gens rencontrent tout facilement, ils pensent que tout le monde est gentil comme les parents. Que tout le monde va les protéger. Fais attention, mon fils. Quand tu as la gare comme ça, là, de métro, ne te place pas toujours devant. Même en te plaçant devant, reste avec une bonne position. Oui, il y a les racistes partout. Il y a les gens, les malades, c'est un malade. Ils n'aiment pas voir une couleur autre que la sienne. Mais tu vas blaguer là, il va aller rester, il croit que la vie est gentille. Personne n'est gentil pour toi. Personne n'est gentil. On a connu beaucoup là. C'est quand les parents meurent que leur propre vie commence. Il dit que donc personne n'est gentil. Ne sois pas bête, ne sois pas tué. Ne sois pas tué. C'est pourquoi il faut souvent lâcher ses enfants. Et c'est maintenant, il y a beaucoup là, non, je vais envoyer mes enfants au Canada fréquenter. Mais attendez, tu les inculques rien, c'est fini. J'ai déjà dit à mon enfant que, hey, comme tu es là comme ça, là, je jure que ça ne va pas demander l'asile. Papa, l'asile c'est quoi? L'asile c'est quoi? L'asile c'est que, va dire que ton père est mort. Avec la situation qui se passe dans notre pays là, tu ne peux plus toi rentrer. Va demander l'asile. Oui, tu es un étudiant, tu peux te retrouver en train de devenir demandeur d'asile. Mais oui, il faut dire aux enfants comme ça là. Parce qu'on connaît certains feignants, on envoie dehors, quand le père n'envoie plus l'argent, ce sont eux qui pleurent partout au Canada. Le Canada est dur, hein? Le Canada est dur, hein? Mais il a reçu quoi avant de sortir? Il a reçu quoi comme éducation? Le Canada est dur, le Canada est dur. Qu'est-ce qui est le Canada est dur? Canada est dur comment? Le Canada est dur comment? Le Canada est dur. Le Canada est dur plus que le Cameroun. Le Canada est plus dur que le Cameroun. Tu vois, les gens qui ont tout reçu dans la vie. Regardez bien tous ces gens-là qui viennent sur la toile conseiller les gens. Non, l'Italie est dure. La France est dure. Donc, comme c'est comme ça, là, c'est dur. Là où il y a le bon air, là seulement, c'est dur. Non, c'est parce que tu es un paresseux. Voilà. Tu refuses de construire un nouveau monde. Parce que tu n'es plus dans ton monde dans le passé. Tu refuses de construire un nouveau monde. Mais tu es frustré parce que quand tu te tournes, tu ne vois plus ta tante, tu ne vois plus tes frères, tu ne vois plus tes parents. Voilà pourquoi tu crois que c'est dur. Là où les gens vivent bien comme ça, là. Comment tu dis que c'est dur? Attendez, mais regarde, celui qui dort dans la rue, là, il est différent. Hein. Regarde même le fou ici, là, le fou est différent. Hein. Même les fous sont différents. Voilà. Si tu vois là, un fou se balader là, en train de faire le désordre, c'est parce qu'il a fugué. Mais comment un endroit où on protège même les fous? Tu dis que c'est dur. Mais fais comme un fou, non, on va te protéger. Que le Canada est dur, l'Italie est dur. On va voir quelqu'un qui était chômeur au Cameroun, qui n'a jamais travaillé. Que le Canada est dur. Ah bon? Tu n'as jamais travaillé au Cameroun. Alors que la seule chose que ton pays t'a offert, c'est la naissance, c'est là où tu es né. C'était que le calvaire. Après ton master, tu as fait 5 ans au chômage. Tu pars quelque part aujourd'hui. Non, le Canada est dur. Hein. La France est dur. Hein. Ton pays t'a donné quoi comme opportunité? Chien. Pays sans eau, sans route. Pays de poussière, poubelle partout. Le Canada est dur. Hein. Le Canada est dur. Ne venez plus ici là. Bon maman, laissez les gens tranquilles. Mouf. Le Canada est dur. Qu'est-ce que le Canada est dur? Un pays qui offre l'opportunité, m'en fous. Que le Canada est dur. Et que les pays qui offrent les opportunités aux fous. Et dire, pourquoi vous répondez à certaines personnes? Je suis au Cameroun, je marche tête haute. Je n'ai pas besoin des gars du corps. Ok?
À part peut-être la dictature qui peut m'arrêter, me torturer comme d'habitude. Peut-être m'envoyer en prison. Je n'ai jamais volé un Camerounais. Contrairement à Paul Biya qui est le voleur du Cameroun, qui tue les Camerounais tous les jours. Et c'est grave si je fais ce que les autres font chez nous. Que regarder celui-là, il vient conseiller les gens. Je préfère voler dehors que le voler dans mon pays. On ne chie pas là où on dort. Parce que ça va te sentir toi-même. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà les marabouts à minuit en prison. Je n'irai jamais en prison dans mon pays pour vol. Je n'irai jamais au Cameroun pour vol. Parce que je n'ai même volé un Camerounais. Je suis un Camerounais honnête. Tu as vu les Américains, non? C'est des terroristes, ils bombardent partout. Mais chez eux, là, ils imposent la paix. Tu vois les Français, non? Ils vont partout, ils braquent les pays africains. Mais chez eux, là, même les étrangers profitent du social. Chien. Regardez, tu as pris l'argent, j'ai pris l'argent dans ta mère. J'ai pris l'argent dans le poitou de ta maman. Imbécile que tu sois. Ouf. Chien. Et moi, c'est là. Tu as pris l'argent, un petit jaloux, frustré que tu sois. Chien. Ouf. Le social que tu profites en Europe, là, ça sort d'où? C'est l'argent de l'Afrique. Bernard Tapie l'a dit. Tu as pris l'argent jusqu'à commencer à mon amour, ça dit comme ça, là. Et puis là, on a ta maman. Chien. Si je vois un sac d'argent maintenant, là, je pars avec. C'est clair. Je suis au front. Petit chien. Petit complexé que tu sois. Petit jaloux. Si j'étais un pied plat, tu devais me suivre. Il fait là, c'est un feignant. C'est parce que ma vie t'énerve. Tu n'as rien à me reprocher. Ok? Voilà, je suis en Italie. Je suis chez ma fille. Ok? Voilà, je m'en vais au Japon, je m'en vais chez mon fils. Et tu comprends? Je suis différent de toi. Je suis un exemple à suivre. Au Cameroun, je rentre ensuite dans ma maison. Je klaxonne. On ouvre le portail, j'entre avec ma Mercedes. Même quand le blanc me voit, il me respecte. Il sait que voilà, c'est pas n'importe qui. Petit chien que tu sois. Ah, puis l'argent là, ouvert. Et demander à Brenda quel travail quoi. Braque les Camerounais. Sauvage. Tu crois que tu vas faire ça va changer quoi sur moi? Là, tu dis à qui? Moi je suis un boy plein. Je suis un boy. Je suis un boy calé. Je suis plein. Et tu parles à qui là? Je te réponds. Montre-moi le sac d'argent. Je ne porterai pas avec. Un bout de garçon, un bout de manif. Tu es malade. Montre-moi le sac d'argent. Il vient chez nous, il nous braque. Il braque nos forêts. Il porte notre bois, il part avec. Ils font des choses. Il nous tue. Là, il y a le pétrole, il crée la guerre. Voilà l'Iran, un pays. On est venu, on a tué un président. On est parti au Venezuela, ils ont tué un président. Oh, c'est-à-dire qu'ils vont en Iran, ils tuent quelqu'un. Ils imposent maintenant comment on va diriger le pays. Moi, regardez-moi le voleur là. Je ne suis pas voleur, mais dis-moi là où il y a l'argent, il va aller voler. Si c'est à l'étranger là. Il va aller me coucher chez moi, je dors avec la paix du cœur. Parce qu'on appelle ça la géopolitique, la géostratégie, la diplomatie. C'est les intérêts qui comptent. Ce n'est pas l'amour de quelqu'un. On n'est pas même. Quand ils viennent chez nous là, ils nous tuent, ils s'en foutent. Regardez comment ils traitent le pays comme l'Iran, un pays puissant. Que aucun pays africain peut les tenter en guerre. Regardez ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils sont loin là-bas. Ils sont loin aux États-Unis. Ils vont faire la guerre ailleurs. Tout ça c'est pour le pétrole. Tout ça c'est parce qu'ils ne veulent pas la concurrence. Chiens. Ils sont partis au Venezuela. Ils ont tué les gens. Ils ont kidnappé un président avec sa femme. Parti avec chez eux pour les juger. Pour imposer comment on va vivre dans son pays. Comment celle-là? Comment celui-là? Comme tu es bête là. Les gens comme nous, on est là pour vous répondre sur les réseaux sociaux. Cache. On s'en fout de vous. Ouf. Pas là qui comme ça. Et que tu es un vrai. Insulte-moi. Donne-moi tous les noms du monde. Je m'en fous de toi. Ok? Voilà. Ils n'ont pas pitié de moi. J'ai pas pitié d'eux. Parce qu'ils savent que nous sommes rien. Nous sommes des esclaves. On a esclavagisé mes parents. Donc le jour que je suis devant l'un de leurs là, si possible, je prends ce que j'apprends. Je me cherche. N'importe quoi. Comment celle-là? Sauvage que tu sois. Pas là qui? Frustré que tu sois. Ouf. Ce qui me plaît, c'est que on ne va jamais me poursuivre pour bien acquis. Pour un bien mal acquis. Non, jamais de la vie. Ok? Voilà. C'est ma vie qui t'énerve. Ah, c'est ma vie qui t'énerve. Mais je suis pas de me suivre. Tu me suis, mais ne te suis pas. Voilà. Mathieu, tu as dit quoi? Mathieu, qui disait comment? Moi, je suis en Italie.
Organise, allons se voir. Ce que tu es le président des gars de Mbanga en Italie, non? Hein? Tu es le président des gars de Mbanga en Italie, il faut qu'on se voie. Organise, organise. Je suis en live comme ça là. Je suis en train de parler à mon petit, Mathieu Kindi. Bonjour Stéphanie Ngancha, comment tu vas? Stéphanie Ngancha, comment tu vas? Il y a les produits, hein? Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits, achetez les produits. Il y a les produits. Hein? Achetez les produits, achetez les produits. Non. Il y a les produits, il y a les produits. Achetez les produits. Voilà le miel. Voilà le miel, voilà le miel. Hein? Voilà le miel. Pour la faiblesse sexuelle. On a le miel pour la faiblesse sexuelle. Hein? Voilà. Voilà, voilà le miel. Mon enfant est plus intelligent que Brenda Bia. Hein? Voilà. Mon enfant est plus intelligent que Brenda Bia. 100 fois. Voilà. Voilà. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Ok? Voilà. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Voilà. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Ok? Voilà. Voilà le produit pour allonger le zizi. Grossir le zizi. Voilà. Voilà le produit super magique. Pour l'éjaculation précoce. Ok? Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà. C'est que je suis que mon fils est plus brave que Brenda. Voilà. Donc voilà les produits. Stébido. Pour avoir une bonne qualité, bonne quantité de sperme. Ok? Voilà les produits. Pour avoir une bonne qualité de sperme. Stébido. Ok? Stébido. Voilà. Voilà les produits pour la sinusite. Contacte-moi. Produit pour la sinusite. Ah, je vais envoyer ça en France. Je crois que j'ai ça en France. Toi qui m'as passé la commande là. On a ça en France. Pour les personnes qui ont des problèmes pour dormir là. Hein, qui ont les problèmes d'insomnie. Il faut prendre ces produits. Ok, ça c'est les produits Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle. Pour la faiblesse sexuelle. Ok? Voilà, pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Là, ici, là, voilà les produits pour les yeux, les mal des yeux. Voilà. Mais vous ne comprenez pas, il faut laisser. Il y a des gens qui ne répondaient pas. Intéressez-vous à moi. Si je lui laisse là, c'est parce que je veux. Ok? Il faut le laisser se promener. Il y a des gens qui viennent avec certains styles d'insultes. Tu profites de ça pour éveiller les uns les autres. C'est très important. Il suffit un clic. La personne est bloquée, non? Mais je le laisse là. C'est clair. Donc, il ne faut pas vous déranger. Hein? Parfois, c'est le sport du matin. Il ne faut pas toujours dire que ceux qui viennent dire certaines choses de toi, hein, il faut toujours les prendre comme des ennemis. Non. Non. Quelqu'un peut dire quelque chose, ça te révèle autre chose. Quelqu'un peut dire quelque chose comme une forme de moquerie, ça te révèle autre chose. Et tu profites pour éveiller les autres. Mais c'est clair. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, il faut laisser les frustrés comme ça s'exprimer. C'est moi que ça pourrait faire mal. Mais vous voyez que je suis en train de lui répondre. Tu vois un peu? Oui, je lui réponds. Donc voilà. Donc voilà les produits pour les mal des yeux. Voilà. Donc voilà. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent d'hypertension, AVC. Ok? Voilà. Nous on a le cardio.
Tu vois un peu, nous dans le cardio, il y a des gens qui vont venir là, ils vont dire certaines choses comme si peut-être tu auras mal. Un gars de Mbanga. Avoir mal de quoi? De qui? Comment? Peut-être c'est aux autres. Je suis pas mon abobo, mon frère. Voilà les produits pour les myomes, les fibromes, les kystes. Ok, myomes, fibromes, kystes. Je suis aussi là, non seulement pour voir la petite famille, ok, et en même temps, je suis aussi là pour gérer les problèmes d'expédition. Parce que j'ai un problème d'expédition des colis. Voilà. Je suis aussi là pour ça. Parce qu'il y a certains clients qui se plaignent. Banga Diaspora, tu vends des très bons produits. Voilà. J'ai eu un bon résultat, un bon retour. Mais le problème, c'est que c'est l'expédition qui fait problème. C'est l'expédition. Ça dure trop. Oui, ça a commencé depuis janvier. Parce que celle qui expédie mes marchandises, voilà, a eu des petits soucis. Elle était un peu souffrante. Donc, je suis vraiment désolé. Ok, je suis vraiment désolé. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui est sûr que d'ici peu, là, ça va pouvoir s'améliorer. Voilà. Parce que je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour ça. Voilà pourquoi je serai en France dans quelques jours. On va les produits pour les myomes, les kystes, les fibromes. Ok? Voilà. Voilà les produits pour la... on appelle ça quoi? L'acide urique. C'est-à-dire la goutte. Voilà les produits. Pour l'acide urique, la goutte. Ok? Voilà. Voilà l'appareil pour nettoyer. Hein? Pour nettoyer les... Voilà. Pour nettoyer les barbes. Les poils dans les oreilles. Donc voilà. Donc il faut me contacter. C'est un très bon miel pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Il faut laisser certaines personnes. Comment? Laissez-les s'exprimer. Vous voulez quoi? Voilà. Toi, l'enfant du pauvre qui regrette de ta situation. Avant de regretter de ta situation, regarde la vie de Brenda. Celle qui avait tout pour réussir. Regarde ce qu'elle est. Non, parfois là, avant de juger quelqu'un, il faut souvent regarder ceux qui sont en haut, en haut, en haut, en haut. Pour comprendre que non. Mon frère, quiconque se moque de toi, dis donc, enlève-le de ta vie. Mais oui, tu t'en veux parfois, mais regarde la vie de Brenda. Celle-là qui a tout pour réussir. Mais regarde sa vie. Regarde ce qu'elle nous sert. Regarde ce qu'elle nous propose. Regarde ce qu'elle nous propose. Brenda qui a tout pour réussir. Tu t'en veux pourquoi? Non, tu es loin. Non, non, tu as réussi dans ta vie. Sois fier de toi. Il faut être fier de toi. Sois fier de ce que tu es. Tu t'es battu dans la vie. Il faut regarder la vie de Brenda. Regarde la vie de Junior. Ils sont où? Elle est sur Facebook, elle fait aussi comme nous. Elle fait plus pire que nous parce qu'elle n'a rien à offrir. Toi qui es en train de juger quelqu'un qui se bat tous les jours. Un homme qui rationne. Un homme qui fait des choses. Je vous parle de lui que par rapport à quoi? Il me sert à quoi? Il me sert à quoi? Je veux parler de lui par rapport à quoi? Il me sert à quoi? Il est quoi dans la sauce? Je sais que c'est un sans-papier en Europe, c'est tout. Tu veux que pas de longueur, que il va t'apporter quoi? C'est un bon artiste, un grand artiste. Mais à part ça, rien d'autre, c'est tout. Voilà. Il n'inspire pas. Il peut t'inspirer dans la musique, oui. C'est un bon artiste. Voilà. Il ne connaît pas écrire les chansons, mais il mémorise tout dans sa tête. Longueur mémorise 10 chansons. Il part en studio. Il finit avec telle chanson. Il attaque avec l'autre. Il mémorise. À distance, tu penses que Longueur a écrit sa chanson quelque part. Il a gardé. Non. Non, non, il n'écrit pas. C'est son don là-bas. Dieu lui a donné ce don. Voilà. Ils sont nombreux comme ça là. Les gens qui ne savent pas utiliser les dons pour atteindre le sommet des sommets. Voilà, c'est pas. Et en ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ignores qui tu es. Tu deviens comme le petit là. Le voilà qui est mort. On est en train de vouloir construire la maison à son père. Vous nous amenez où parfois où là? Dis-moi, vous nous amenez où? Vous nous amenez où? Quelqu'un était vivant, il n'a rien fait pour lui-même. Il n'a rien fait pour ses parents. Dans la vie, on dit qu'il faut être quelque part. On dit, dans la vie, il faut être quelque part. Tu étais vivant. Tu as eu le succès. Tu as eu le succès. Tout le monde te connaissait. On t'appelait Mota Penda. Tu avais un talent. Mais attendez, mais qui t'a dit que le ton
ton talent que Dieu t'a donné là, c'était pour venir sauver ou soit toi de la pauvreté, de la misère, soit tes parents. Mais nulle part tu n'es là. Et le jour de ta mort, moi, je vais venir faire quoi? Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Soit je me choisis moi. Oui, c'est clair. Être né dans la pauvreté, être enfant de pauvre n'est pas de ta faute. Mais finir dans la pauvreté, dans la misère, c'est de ta faute, c'est clair. Arrêtez-moi ça. Quiconque va donner l'amour à tes parents que toi, quiconque va se donner lui-même de l'amour que toi, mon frère, je fais ce que j'ai à faire à mes enfants. Mais la priorité, c'est moi d'abord. C'est clair. Donc arrêtez de venir. Je ne suis pas pour venir dire quoi que ce soit ou bien vouloir dire que non. Je donne mon point de vue. C'est clair. Quand Dieu t'a donné un talent, j'ai dit l'autre jour, les élus des familles, qu'il faut souvent regarder ta position parmi tes frères. Les gens disent, non, non, il dit quoi comme ça là? Oh, vous avez partagé, vous êtes content. Mais vous ne comprenez pas le sens. Le génie que tu as là, le don que tu as là, c'est pour sauver ta famille de la misère. Mais quand ça arrive, tu commences à appeler le nom des millionnaires. Quelqu'un va dire que est-ce que la starmania c'est l'argent? La starmania c'est l'argent. Bara Diaspora, est-ce que les gens te faroutent? Oui. Si moi qui est activiste, les gens me faroutent souvent. Quelqu'un m'a donné un jour 3 millions de francs CFA. Il ne m'a pas donné sa carte de visite, rien, rien. Je vendais le jus de canne. Je vendais le jus de canne. Il l'encluse à garer. 2 personnes sont sorties à côté. Le monsieur est sorti de la voiture. Oh, on cause, on cause, on cause. Il prend une bouteille de jus de canne. Et Mbanga Diaspora, vraiment, tu es un garçon, tu es inspiré. Quand il est sorti de la voiture, au palais 2000 là-bas, à Bounanjo, quand mon fils les a vus, il a dit, papa, il ressemble aux gens qui étaient venus te chercher à la maison, là, comme ça. Ils étaient comme les services de renseignement, en costume, avec les lunettes noires. Mais quand j'ai vu le Joe, j'ai senti que le Joe suivit dehors. Il était bien frais, bien beau. Il y a les fonctionnaires véreux au Cameroun qui sont frais avec l'argent du Cameroun. Mais quand j'ai senti que ça, c'est les miens. C'est comme ça qu'il vient, il cause, il s'assoit là. Le gars m'a donné, c'était 6 000 euros. 500 euros. Il m'a donné 6 000 euros, comme ça là. 6 000 euros. Mais une banga, j'aime ce que tu fais, j'adore. Tu éveilles les consciences, hormis de la politique, hein, mais de la vie là. Tu m'as beaucoup inspiré, petit frère. Tu m'as inspiré. Tu connais ta vidéo de l'enfant adoptif que tu avais fait là? Oui, ça a changé ma vie. C'est ma mère qui m'a envoyé la vidéo là. Que mon fils écoute cette vidéo. Mais oui. Bon, combien de fois un artiste, les artistes qui sont connus là, qui donnent la joie de vivre, tu ne peux pas passer ta vie, ta carrière à donner la joie de vivre aux gens et qu'à la fin, tu es un fin misérable. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Non. Tu ne peux pas donner la joie de vivre aux gens et t'oublier toi-même. Non, 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 non. Non, non, non. La bonne charité commence par soi-même. La bonne charité commence par soi-même. J'ai souvent dit, regarde ta position dans ta famille. Le don que tu as là, la position que Dieu t'a donnée là, c'est pour que tu sauves ta famille. Ou tu fais un choix, si tu n'as pas assez. Choisis-toi. Positionne tes enfants. Arrange ton avenir. C'est clair. Arrange ton avenir. Tu peux dire, comment d'abord sur moi. Alors, vous voulez parler quoi là? Maintenant on vient là, on commence à faire des conneries qui n'ont pas de sens. Quoi? Arrêtez-moi ça mon frère. Alors, ils sont nombreux là comme ça là. Quand vous avez les enfants, vous les négligez. Vous les négligez. Oh, oh, oh. Ah bon, hein? Négligez-les. Continuez. Continuez. Qu'est-ce que tu veux par là dire, monsieur Joël Takam? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Et voilà, tu dis 4 mètres. Ce Jean-Philippe, je n'ai jamais aimé les Amériques.
On te mentir, je n'ai jamais aimé les Amériques. Je n'ai jamais aimé le côté là. Je n'ai jamais aimé ce côté là. Je sais pas pourquoi. Ça ne m'attire pas en fait. Voilà, ça ne m'attire pas. Moi j'aime plus l'Asie. J'aime l'Asie. J'aime les manières de faire. Voilà, c'est clair. On verra alors si je vais. On verra, on verra. $4 millions de quoi? Ça fait 4 millions. 4 millions, ça veut dire quoi? Oh non, ok, non, ah non, non, à l'époque là, 6 000 euros était. À l'époque, ça fait peut-être 3 ans. Oui, c'était. Non, j'avais changé, ça va donner dans les 3 millions. Ça va donner dans les 3 millions 400 000. Un truc comme ça, à l'époque. À l'époque. C'est pas maintenant. C'était auparavant. C'était, ça fait peut-être 3 ans déjà, oui, 3 ans et plus, ouais. Non, 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 c'était pas. J'avais changé, c'était dans les 3 000 et mon gars là m'a même frappé. Il m'avait donné un truc comme 3 millions, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis ça comme la magie. Alors, avec l'argent là, j'ai frappé les papins. Oui. J'ai fait une clôture quelque part. Ils sont là, ils pensent que non, quand on est star, ça va rester comme ça. Non. Quand tu brilles pour un temps dans ta vie là, il faut profiter de ta vie. Tu n'as pas brillé tous les jours. Mais tu vas rester rayonnant parce que tu as bien arrangé ton passé. C'est comme ça. Non, mais oui. Alors, tu vas rester rayonnant. Parce qu'il y a d'autres qui vont venir maintenant aussi pour briller. C'est comme ça. Mais reste rayonnant. Reste rayonnant. Profite de la lumière que tu as aujourd'hui pour rester rayonnant toute ta vie. C'est comme ça. Tu ne vas pas briller tous les jours, non. Un moment viendra. Ce sera plus ton temps. Mais il faut rester rayonnant. Reste rayonnant. Quand tu restes rayonnant, le succès des autres ne t'impressionne pas. La réussite des autres ne t'impressionne pas. Parce que tu sais que tu as profité de ta propre lumière. Tu t'es brillé toi-même. Reste rayonnant. Mais les gens qui deviennent aigris, c'est ceux qui ont eu la chance d'être tout, d'avoir tout, mais qui ont manqué de saisir des opportunités. Aujourd'hui, ils sont aigris là. Voilà pourquoi tu vois souvent Longuet est aigri contre certains de ses collègues. Voilà, parce que le voilà en Europe, après les années, il n'a pas de facilité pour avoir les papiers. Il devient aigri. Voilà pourquoi à la moindre petite erreur, il veut clasher quelqu'un. Il va emmener chacun dans la boue. Parce que c'est ce qu'il est. Je le connais, non? Je le connais. Il n'a rien arrangé dans sa vie. Le talent ne suffit pas. On parle seulement de l'autre. Voilà quelqu'un comme Longuet. On doit s'inquiéter pour lui. Le voilà, monsieur, il n'a pas de compte bancaire. Je marche avec lui, je le connais. Il ne garde pas l'argent. Quelqu'un va dire que n'est-ce pas, il a conçu l'immeuble. L'immeuble là ne l'appartient pas. Il a conçu sur le terrain familial. Il faut qu'on lui dise ça. Ça ne l'appartient pas. Et quand je vois à la lui les choses, il n'aura jamais cet immeuble là. Il n'aura jamais. Parce que le titre foncier tue ce qui est sur le terrain. Longuet n'a rien. On doit s'inquiéter pour lui. Pour ceux qui l'aiment. Je le dis aujourd'hui, je le dis tous les jours. Même quand il vient souvent me provoquer là, depuis qu'il a fait ces histoires là, je lui dis la vérité. Qu'il faut flatter tes frères, on met le titre foncier là, là où tu as mis l'immeuble à ton nom. Mais avec la Lucie, on ne peut pas. On l'a sonné. On l'a sonné. On a sonné Longuet. Voilà toujours un. Parce qu'il ne garde pas l'argent. Il est là, tout il marche avec le cash. Un villageois. Longuet, me voici en Asie. J'ai un compte bancaire à Jakarta. Tu as eu ma carte, non? Voilà ma carte. Ça va être ça que j'ai acheté. Voilà. Longuet, tu as vu, non? Voilà ça. Je sors comme ça acheter les choses. Hein? Voilà, ça c'est pour ma fille. Ça c'est. Voilà. Voilà, j'ai fait un faux pas là hier et puis j'ai cassé le séchoir là. Ok? Voilà. Donc, toi là, tu es là comme ça là, tu n'as pas de compte bancaire. Tu n'as pas ton avenir. Demain matin, on va dire cotiser pour Longuet avec tout le succès que tu as eu. Parce que le moment viendra, tu n'auras plus la force. Regarde avec ta corpulence, avec ta taille là. Les gens comme toi là, le jour que la maladie va te prendre, ça sera grave pour toi. Continue à faire comme si tu es un enfant. Tu as plus de 50 ans. Tu as plus de 50 ans. Méfie-toi. Je sais de quoi je parle, Longuet. Ne te conforme pas. Ne structure pas ta vie. Ne sois pas posé. Un petit voyou comme ça là. On peut être voyou jusqu'à cet âge là.
Ce que tu fais là, c'est le voyoutisme. Alors, tu fais ce voyoutisme. Structure ta vie. Structure ta vie. Bah, demain matin, tu vas commencer à mendier, commander. Oh, oui, oui, oui. Parce qu'à un moment venu, là, l'étoile là, ça va mourir. Ça va s'éteindre de la lumière. Voilà. S'il ne connaît pas qu'il est comme ça, soit il faut flatter dans ta famille. Voilà. Non, il faut lui parler pour qu'il change. Parce que la maison elle ne l'appartient pas. Oui, c'est toi qui construis, c'est toi qui as envoyé tes frères en Europe, nanani, nanana. Mais mon frère, tu ne sais pas à quel âge tu vas mourir. Parce qu'à un moment viendra, peut-être tu ne pourras même plus te mettre debout pour chanter. Le moment viendra où maintenant tu dois encaisser. Méfie-toi quand tu es quelqu'un qui a trop donné. Tu as donné la joie de vivre aux gens. Tu as inspiré les gens dans tes chansons à devenir artiste. Le moment viendra où ton corps aura maintenant besoin aussi de recevoir. C'est toi qui ne dors pas bien. Tu ne te reposes jamais. Tu es là, tu montes, tu descends. Les gens pensent qu'il faut venir le caresser. On ne le caresse pas. Il faudra qu'on mette les gens au courant. Longuet n'est pas différent de Mota. Mota Penda qui est mort. Mais oui, Longuet n'est pas différent de Mota Penda qui est mort. Parce qu'il n'a rien. La seule chose qu'il a, c'est la musique. Il n'a rien. Il n'a rien. C'est clair. Il n'a rien. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Les petits pays peuvent rester orgueilleux autant parce qu'ils ont investi. Longuet n'a pas investi. C'est clair. Parce qu'à un moment, à chaque moment, ses frères peuvent dire, monsieur, quitte. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. Le titre foncier porte le nom du père. C'est un bien familial, ça ne t'appartient pas. Donc c'est un problème. Voilà. C'est un problème. Alors, il a trouvé en train de faire comme un enfant sur les réseaux sociaux. Tu crois que tu es un enfant. Quand l'âge va te frapper, tu vas voir. Ah ouais, Banga Diaspora. Ouais, mon ami, je ne suis pas ton ami, il faut laisser ça. Ce que j'ai porté mon nom. Voilà. Ce que j'ai, ça porte mon nom. C'est ma part. Je peux dire que je vends. Je suis dessus par les enfants. Voilà. Surtout les enfants qui voyagent là. Ils peuvent un matin dire que papa, on ne vit pas comme ça ici. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On ne vit pas comme ça ici. Voilà. Il faut structurer sa vie. Toi, voilà en Europe, grand artiste, tu n'as pas de papier. C'est quoi ça, longueur? Tu n'as pas de papier? Un homme qui est venu en Europe, ça fait plus de 20 ans. Tu n'as pas de papier. Tu n'as rien structuré. Tu vis le jour le jour. Tu as les enfants. Tu n'as pas reconnu un enfant. Les autres ils ont donné les papiers à quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Parce que tout dans le voyoutisme, la vie de voyoutisme, non, il faut bien non, il faut le dire la vérité à certaines personnes pour qu'ils changent. Longueur n'est pas différent de Mota Penda qui est mort. Longueur n'est pas différent de Mota Penda qui est mort. Voilà. Ah, tant pis pour vous. Longueur, tu vois, non, moi voici. Je suis en Europe, mais j'ai ma carte. Tu as ma carte, non? Pas ma carte. Quand je sors là, je paye avec. C'est 10 €, je paye avec. Hein? Je prends le bus, je paye. Il n'y a pas besoin. Ok? Voilà. Il n'y a pas besoin de venir squatter par-ci, par-là. Mon séjour arrive et je suis parti. Hein? Je m'en vais. Et tu comprends? Je ne suis pas un complexé. À ton âge, je suis en Europe. Voici en France, un villageois. Toi qui sais que tu as un dossier sale en France, tu peux demander l'asile en France. Tu connais tout. Alors que tu ne connais rien. Tu es bête. Quand on veut te conseiller, tu connais tout. Longueur. Tu es trop bête, toi là. Donc quand tu dois fermer ta gueule, il te dit que chante seulement. À part ça, tu ne connais rien d'autre. Mais c'est toi qui vas ouvrir ta bouche partout sur tous les sujets. À part chanter, tu ne connais rien d'autre. Laisse qu'on arrête ta main comme un aveugle. Tu ne connais rien. Alors. À pas chanter là, tu n'es pas différent d'un aveugle. Qu'on arrête sa main, on lui montre la route. Mais c'est toi qui veux parler. Comme à l'époque, le petit terrain que tu as acheté à quoi là? Pas te verser l'argent au commissariat. Moi qui dis que mais tu es bête, tu peux acheter un terrain titré au commissariat. Mais le petit là chez un notaire, qu'on met le titre foncier à son nom, maintenant lui te vend. Quand tu veux parler, il te dit que quitte derrière moi là. M'envoie plus tes voices. Les histoires que tu fais, on appelle qui là, c'est que tu viens insulter les gens là. Pas à moi là. Je vais te laver. Longueur, donc sors derrière moi là.
Tes voices que tu m'envoies tous les jours là. Garde ça pour toi. Tu n'as pas à m'enseigner. Tous mes enfants s'appellent Wamen. Voilà. Même celle qui est là comme ça, elle s'appelle Wamen. Ah, tu comprends? Voilà. Petit chien. Dieu est grand. Ok. Mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, non. Je te donne mon numéro WhatsApp. Plus 237. Plus 237. 683 40 97 55. Ah, mon numéro WhatsApp que je t'ai envoyé là. Plus 237 683 40 97 55. On voit un villageois comme ça là. Non, 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 c'est un bon chanteur, c'est un bon chanteur. Mais quand tu vis dans une société qui est mal structurée comme le Cameroun, tu n'enrichis nulle part. Tu ne profites pas de tes droits. Tu vas vivre comment? Je vous dis que l'un des artistes qui aura une fin sombre, si on ne blague pas, si on ne lui dit pas la vérité maintenant, là, ce sera Longuet Longuet. Au nom de Dieu. Parce que lui, il aime le ham. Il croit que tout c'est la force. Structure ta vie maintenant là. Il oublie qu'il a là plus de 50 ans. Voilà, va le dédier Yango. C'est un homme posé. Et Longuet Longuet, son échec lui fait, il devient aigri. C'est pourquoi tu vas voir chaque moment, il veut clasher Fingon. Il veut clasher Fingon. Regardez bien, tous les articles Longuet Longuet chantent et clashent souvent. C'est les gens qui ont une vie structurée. Regardez bien, hein? Regardez bien. Les gens aigris, frustrés. Ceux qui ont échoué malgré toutes les qualités que Dieu les a données. Regarde bien les stratégies. Ils passent le temps à clasher ceux qui n'ont même pas le talent comme eux, mais qui ont profité de leur talent, qui ont saisi les opportunités pour structurer leur vie pour l'avenir. Regardez bien, ils clashent Sergio Polo. Regardez bien, ils clashent Sergio Polo. Sergio Polo, c'est quelqu'un qui a structuré sa vie. Regardez bien. Dans le passé, il a clashé Lady Spons. Regardez bien. Parce qu'elle a structuré sa vie, elle a sa petite maison, elle a sa petite vie. Regardez bien. Dans le passé, il a clashé Dédié Yango. Regardez bien. Quand on dit qu'un artiste qui a réussi, Dédié Yango, il vit dans mon quartier. Il a une grosse maison comme ça là. Il a les sociétés. Je le connais très bien. Ok? Donc vous allez voir, Longuet Longuet passe son temps à clasher rien que ceux-là qui ont profité de leur talent, de leur génie pour structurer leur vie, pour ne pas avoir faim. Longuet Longuet, s'il ne chante plus, il n'a rien. Si on ne l'invite plus, il n'a rien. Vous allez voir, il va passer son temps à clasher les fingons. C'est sa stratégie en fait. Vous ne le verrez jamais en train de soutenir, parler bien de quelqu'un qui est presque de sa génération, qui a le succès et qui a bien arrangé sa vie. Il est toujours en train de dénigrer. Regardez bien, il clash les petits pays. Pourquoi? Parce que son échec dans sa vie sociale le rend frustré. Voilà, le rend frustré. Les gens pensent que non, être gentil, c'est de prendre ceux d'en bas pour vouloir les mettre en haut. Tendre la main à IAO, à IAO. Certaines personnes là, non. Si tu le fais, c'est bien. Mais si tu le fais en voulant détruire ceux qui sont déjà en haut comme toi, ça veut dire que tu es un opportuniste. C'est la stratégie. C'est ce qu'on appelle de la stratégie. Voilà. C'est ce qu'on appelle de la stratégie. C'est-à-dire que montrer à ceux d'en bas qu'on est gentil. Mais que ceux qui sont en haut, comme nous sont des mauvais, tout le monde est mauvais à côté de Longuet Longuet. Regardez bien. Si tu parles de Fingon, ah non, il est mauvais. Oh, Fingon habite dans sa maison. Fingon a investi. Il est sage. Petit pays a investi. Ils ont une vie calée. Ils ont une vie posée. À leur petit niveau. Sergio Polo a investi. Oh, si tu vois Longuet Longuet parler bien d'un autre artiste, c'est quelqu'un qui a échoué. Voilà, c'est quelqu'un qui a eu le succès mais qui demande de l'aide. Qui est devenu un nécessiteux. Mais c'est clair. Qui est devenu un nécessiteux. Ok. Non, 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 il ne peut pas avoir de... Tu dis? Ah, ok. C'est combien? Elle a la machine pour payer avec. Elle ne veut pas, elle veut le cash. On ne peut pas lui faire un virement. Elle veut le cash. Elle veut
Longa va se marier. Longa va se marier. Hein? Non, il faut laisser. Longa passe son temps au Nganda, tout et tout, mais ça n'enlève rien. Il est inspiré. Il faut laisser l'homme. C'est son don que Dieu lui a donné. Écoutez-moi bien. Il faut souvent voir là où chacun sort pour comprendre que Dieu lui a donné cette chose-là. Hein, pour aider sa propre vie. Longa, il aura toute l'inspiration. Non, si c'est ça, laisse. Longa aurait toujours l'inspiration. Mais si c'est les histoires que donnait lui une femme, il ne peut pas avoir de femme. Longa ne peut pas. Pour être sa femme, sache que tu viens en mission. Pour sauver un malade. Tu dois venir comme sa mère. Tu dois être comme son père. Tu dois être prêt que l'homme, si à tout peut partir, il ne revient pas. C'est quelqu'un qui dort au volant. C'est quelqu'un qui conduit. C'est des gens qui l'esquivent. Lui, il n'esquive rien. C'est Dieu qui l'aide. C'est Dieu qui le protège. C'est quelqu'un qui laisse sa bouteille de whisky, sa bouteille de bière. Il part, il fait 1 heure de temps, 2 heures de temps. Il revient boire la même bouteille de whisky. Tu es un artiste engagé. Tu pars dans un sénat. Tu ne bois pas tout ton vin, tout ton whisky. Tu demandes qu'on garde et tu reviens 1 semaine après boire. Mais tu es même qui? Tu es même quel genre d'être humain? Ça veut dire que c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui le protège. Donc il a encore tant que Longa se convertisse et prenne conscience. Parce que lui là, son cas ne sera pas différent. Ce sera plus grave. Et ça va humilier les artistes. Ça va humilier les artistes. Mais oui. On se souvient à l'époque. Il a fait semblant que l'accident a fait que jusqu'à Cabrel est venu lui donner l'argent à l'hôpital. Il a demandé même l'aide. Les trucs pareils. Le grand Longa. Le grand Longa. C'est vous qui le prenez pour un monsieur. Lui, dans sa tête, il pense qu'il est un enfant de 18 ans. Il faut qu'on lui dise la vérité. Qu'il faut qu'il arrange sa vie. Parce que ces gens pareils qui vont souiller le Cameroun. Quand on va dire que voilà, le grand Longa, on est en train de cotiser pour le soigner. Avec tout le succès là. Peut-être Motampena, c'est un enfant. Mais regardez, est-ce que c'est normal? C'est normal que demain on vienne cotiser pour Longa. Mais non, on ne devrait pas. On ne doit pas le faire. Voilà. Non, ah bon? Mais Longa va faire ça. Longa doit faire ça. Un peu comme ce que l'autre a fait à Pouchou. Mais c'est la honte totale. C'est la honte. Tu ne peux pas être le grand Apouchou. Tu as 2 millions d'abonnés. Tu as la page monétisée. Mais attendez, tu es un missionnaire. Comment toi maintenant tu viens, tu fais semblant d'aider les gens. Maintenant tu demandes qu'on t'aide. Mais dis donc, il fallait gérer ça en catimini. Pourquoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais arrêtez ça. Alors arrêtez ça. Alors quand tu décides de tendre la main aux gens, tends la main aux gens. Maintenant dis que bon, dans chaque don qu'on fait là, voilà, j'ai même 10%, 20%. Après tu offres ce que tu peux t'offrir. C'est quoi ça? Comment tu donnes la joie aux gens et puis tu as une vie triste? Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. C'est clair. Faut arrêter ça. Moi, je vous dis, je vous mets en garde. Retenez bien ma parole. Je vous ai dit non. Ne pas le voir en train de clasher les Kamois, tout ça. Oh, c'est pas mon ami. Kamois m'a appelé que non, Banga, c'est pas le moment que tu devais sortir. Il n'est pas celui-là, mon frère. Je le connais mieux que vous. Si tu es complexé d'avoir un artiste à tes côtés, le voilà maintenant. Il est en train de dire que tu racoles les artistes. Je connais l'homme. C'est un homme instable. C'est un homme bipolaire. Voilà. Pour lui, c'est son ventre. Il oublie qu'à son âge là, tout ne se limite pas à son ventre. Quand tu vois un homme à un certain niveau de la vie, passe son temps à parler que de lui, il a un problème. Ça veut dire qu'il n'a rien structuré dans sa vie. Mais à 50 ans déjà, et plus on parle de ses enfants. C'est clair. Mais oui. À partir de 50 ans, quelqu'un qui a réussi, parfois même par ricochet, même par erreur, même c'est quelqu'un qui cache. C'est quelqu'un qui parle parfois de ses enfants. Tu vas voir, il ne parle pas de ses enfants. C'est quand tu le clashes qu'il va aller prendre les photos de ses enfants. Hein, mettre là, que bébé, c'est bébé quoi alors? Mais c'est bébé quoi? Maintenant il vient vous montrer. Les guichets sont loin d'ici alors? Non, on n'a pas besoin. Là où il y a le guichet, partout là il y a le guichet, on peut prendre de l'argent là-bas. Mais ce qui est sur le supermarché là-bas, il y a le guichet, non? Il n'y a pas un guichet automatique.